Pour moi, la sculpture, elle a une âme, une force, une présence, une émotion. Puis quand je les expose ensemble, tout à coup, elles se mettent à se parler les unes aux autres. Je m'appelle Marie-Josée Leroux, je suis sculpteur sur pierre. Je vous présente ici Quête de sens. C'est une exposition qui regroupe 16 petites sculptures sur socle, 12 photographies d'œuvres monumentales que j'ai réalisées et au Canada et à l'étranger. Alors, c'est un peu un aperçu global de mon cheminement depuis le jour où j'ai sculpté une toute petite pierre qui a été pour moi une révélation. Sculpter la pierre, c'est être humble et c'est enlever, c'est dépouiller. C'est Michel-Ange qui disait, la sculpture est là, il faut juste que j'enlève tout ce qui n'est pas elle. Alors, sculpter la pierre, c'est que j'enlève, 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 j'enlève jusqu'à ce que je trouve la ligne, la forme, l'harmonie, l'esthétique, le rythme, qui me donne une émotion, qui est une émotion de beauté. Je pense que l'être humain, c'est un peu pareil. C'est cette même quête de sens. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, à un moment dans la vie, on se dit, mais voyons, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce qui est à moi? Alors, c'est toujours la même quête de sens. Se dépouiller pour trouver le sens. J'ai choisi le harfang ici qui devient le harfang de la paix parce que c'est le symbole aviaire du Québec, la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je le mets en position de s'envoler. Donc tous les efforts qu'on doit faire pour arriver à la paix dans le monde. Et sa blancheur parle d'une quête de conscience, de liberté. C'est la pierre, ma source d'inspiration. J'ai l'impression que quand j'aborde une pierre, on se parle finalement et que naît un personnage. Ce personnage-là, plus qu'un personnage, c'est un archétype. Carl Jung définit un archétype comme une force agissante sur notre psyché humaine. Ce sont ces forces-là que je cherche. Actuellement, on est dans une phase de transformation sociale complète. On change ou bien on fonce dans le mur comme monde actuellement, puis on est confronté à ça. Alors pour moi, c'est parler de l'être humain dans son essence. Point. Estoy haciendo una mujer representando una vieja, muy vieja leyenda de los pueblos nativos del norte de Canada. J'aime faire des sculptures monumentales. Je suis fascinée par les dimensions. Créer un grand projet, j'adore. Et assez rapidement, j'ai fait du monumental, mais assez rapidement. J'ai exposé mes œuvres à Paris, au Carrousel du Louvre, puis après avoir gagné un prix à Paris, j'ai été sélectionnée pour un symposium à Beaubriand. Et là, j'ai dit, comme c'est ma première monumentale, je vais faire une immense, et puis ça va être aussi mon école. Et ça a été mon école. J'ai travaillé très durement sur cette œuvre, qui est une serpentine, qui est très difficile à travailler. Alors l'année suivante, j'ai été sélectionnée pour réaliser une œuvre au Costa Rica. J'ai participé à différents symposiums et au Canada et à l'étranger. Faire une sculpture monumentale en pierre, c'est un énorme défi. D'ailleurs, il faut une grue, souvent, ça pèse des tonnes. Donc, travailler dans la chaleur, dans la poussière, dans un travail constant qui est très physique. Pour moi, une sculpture, on doit pouvoir la regarder de tous les côtés et qu'en même temps, elle soit intéressante de tous les côtés. Donc, il faut que j'aille doucement. Si j'enlève trop, je ne peux pas remettre. Donc, le défi le plus grand, c'est celui-là.
C'est d'y aller lentement et de tourner, de tourner, de tourner. J'ai l'impression d'être vivante quand je travaille le monumental.